D'où vient le doigt d'honneur? Pas la peine de le nier, vous avez tous fait au moins une fois dans votre vie un doigt d'honneur. Mais savez-vous vraiment ce que ça veut dire? C'est au VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où les robes étaient avant tout une histoire d'hommes, qu'on a pu découvrir le fameux doigt d'honneur. Le premier à avoir osé le majeur levé s'appelait Diogène, un philosophe grec. À l'époque, ce n'était pas encore une insulte, mais c'était pas non plus un geste hyper amical. Est-ce que tu viens de me faire un doigt? Il servait à afficher son désaccord et son mépris, en gros, le mec était quand même un peu vénère. Puis ce sont les Romains qui ont repris le geste, ils l'appelaient digitus impudicus, soit doigt impudique, pas besoin d'avoir fait latin pour comprendre ça. Et ce fameux digitus impudicus servait à provoquer l'adversaire. Hé les Romains, vous êtes des Romains! Là, on se rapproche déjà un peu plus de notre doigt d'honneur actuel. Mais sachez que le doigt d'honneur ne se fait pas uniquement à la force du sol majeur. Nos chers amis anglais, eux, préfèrent y associer également l'index. Cela donne une sorte de V. Mais savez-vous pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Hé les minables! Pour provoquer, bien sûr. Et pour provoquer qui? Bah, les Français. Les soldats avaient l'habitude de couper les deux doigts pour les empêcher de tirer à l'arc. Alors, quelle meilleure façon de narguer les Français que d'afficher leurs deux doigts avec fierté? So British. Aujourd'hui, si le doigt d'honneur a une connotation un peu plus vulgaire et agressive, il tient surtout sa promesse d'antan, afficher son désaccord et son mépris. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Sapristi!